Bienvenue dans les grands projets de l'histoire. Dans ce podcast, nous comparons les défis des développements de projets, informatiques ou non, aux grands projets historiques, comme la reconstruction de la cathédrale Notre-Dame de Paris, la construction de Venise ou des pyramides. Je suis Benjamin Gros, président de Digi, une entreprise composée d'experts qui accompagnent les projets informatiques les plus ambitieux. Ensemble, explorons comment l'ingéniosité et la persévérance d'hier peuvent inspirer vos solutions d'aujourd'hui. Rejoignez-nous pour découvrir comment l'histoire éclaire le développement moderne. Imaginez creuser un tunnel de plus de 50 km sous la mer. Relier deux nations par une voie ferrée souterraine, à travers une zone où la pression de l'eau est écrasante, les contraintes géologiques imprévisibles et la sécurité une obsession constante. Ce projet, c'est celui du tunnel sous la Manche. Une prouesse technologique sans précédent, fruit de décennies de rêves, de négociations diplomatiques, de calculs millimétrés et d'une gestion de projet au cordeau. Mais comment a-t-on réussi ce tour de force ? Et quelles leçons pouvons-nous en tirer pour la gestion de projets modernes, notamment en informatique, lorsqu'il s'agit d'innover sous contrainte ? Aujourd'hui, embarquons dans le voyage fascinant du tunnel sous la Manche, entre creusement et coordination, entre ambition humaine et maîtrise technologique. L'idée de relier la France et l'Angleterre par un tunnel ne date pas d'hier. Dès 1802, un ingénieur français du nom d'Albert Mathieu Favier proposait de creuser un tunnel pour faire passer des diligences à la lumière de lampes à gaz. Mais le projet resta lettre morte. Peur d'une invasion, coût astronomique, technologie immature, il fallut attendre presque 2 siècles pour que l'idée refasse surface, cette fois avec la ferme volonté de réussir. Dans les années 1980, les gouvernements britanniques et français lancent un appel à projet. Le choix se porte sur un tunnel ferroviaire bitube avec un 3e tube de service pour la sécurité. Le projet est confié à Eurotunnel, un consortium binational. Les travaux commencent en 1987 pour s'achever en 1994. Creuser sous la mer est un défi titanesque. Il faut tenir compte de la géologie, des flux d'eau, de la ventilation, des éventuels incendies, et la sécurité n'est pas une contrainte secondaire, elle structure l'intégralité du projet. Mais comment organise-t-on un tel chantier ? Cela commence par une planification stratégique hors norme. On identifie les zones les plus propices au forage grâce à des études géologiques poussées, on planifie le calendrier avec des marges de tolérance, on anticipe les risques, on crée des plans B, C et D. C'est ici que la gestion de projet devient une science de la précision. Chaque heure de forage, chaque tonne de matériaux, chaque modification du terrain est mesurée, anticipée, optimisée. L'objectif ? Maîtriser le temps, les coûts et surtout ne jamais compromettre la sécurité. En informatique, c'est la même chose. Lorsqu'on conçoit un système critique comme un logiciel pour la défense, la santé ou les infrastructures, la rigueur devient vitale. La planification ne peut pas se contenter d'être indicative, elle doit être structurelle. Le tunnel sous la Manche n'est pas le résultat du travail d'une seule équipe. Plus de 13 000 personnes venant de 2 nations ont collaboré sur ce chantier. Des ingénieurs, des ouvriers, des logisticiens, des experts en sécurité, des traducteurs. Pour coordonner tout ce monde, il a fallu mettre en place des structures de gouvernance communes, définir des standards de communication, aligner les méthodes de travail. Une véritable tour de Babel technique, mais qui a tenu bon grâce à une vision claire et partagée. Dans les projets informatiques, c'est là un enjeu crucial. Comment faire travailler ensemble des équipes distantes, aux cultures différentes, sur un projet commun ? La clé, c'est une communication fluide, un langage commun et des outils partagés. C'est aussi le rôle du chef de projet. Garantir l'alignement, fluidifier les échanges, anticiper les incompréhensions. Mais vous le savez,
Aucun projet ne se déroule sans accroc. Et le tunnel sous la Manche n'a pas échappé aux imprévus. Inondations lors du forage, surcoûts, grèves, tensions politiques. Chaque aléa a exigé une capacité d'adaptation rapide. C'est ici que l'on comprend l'importance de la réactivité dans la gestion du projet. Lorsqu'un incident survient, il faut analyser, décider, ajuster. Et toujours en pensant à la sécurité. Jamais une décision ne peut compromettre la vie humaine. Dans les projets informatiques à haute sécurité, comme ceux du secteur bancaire ou aéronautique, on retrouve cette logique. Chaque bug, chaque vulnérabilité, chaque dérapage est une alerte à prendre en sérieux, à investiguer, à corriger rapidement. Un autre élément central du projet, c'est la communication avec les parties prenantes. Gouvernement, citoyens, investisseurs, tous avaient leurs attentes, leurs craintes, leurs exigences. Le rôle de la communication ici est double, rassurer et impliquer. Rassurer sur la sécurité, sur les impacts environnementaux, sur le retour sur investissement. Mais aussi impliquer pour que chacun se sente acteur du succès du projet. Dans les projets informatiques, cette dynamique est identique. Il ne suffit pas de coder, il faut convaincre les utilisateurs, embarquer les sponsors, écouter les retours, faire évoluer le projet avec eux. Une communication claire, transparente, adaptée à chaque interlocuteur est un levier puissant de réussite. En 1994, après 7 ans de travaux, le tunnel sous la Manche est inauguré. Les trains Eurostar relient Londres à Paris en un peu plus de 2 heures. Une prouesse logistique, mais surtout un symbole. Celui de ce que l'humanité peut accomplir quand elle met en synergie ses talents, ses moyens et une vision partagée. Et la grande leçon de ce projet monumental, c'est celle-ci. Innover face à des contraintes de sécurité très strictes. Car c'est dans ces contraintes que naît la créativité, que se déploie la rigueur, que s'affirme l'excellence. Le tunnel sous la Manche nous montre que la complexité n'est pas un obstacle, mais un terrain d'expression pour les projets les plus audacieux. Et vous, comment innovez-vous dans vos projets ? Quelles contraintes vous poussent à repenser vos méthodes, vos outils, vos objectifs ? Merci d'avoir écouté cet épisode. Si cette exploration du tunnel sous la Manche et de ses leçons en gestion de projet vous a inspiré, partagez ce podcast, abonnez-vous et rejoignez-nous pour de nouveaux récits où histoire et technologie se croisent pour façonner le futur. Pour plus d'informations sur les activités de Digi, rendez-vous sur www.digi.fr. www.digi.fr